Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ésaïe 55, 11, 13. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ce que Dieu a dit à n'importe lequel d'entre nous s'accomplira un jour. Si vous avez reçu avec foi la parole de Dieu, un jour viendra où elle portera des fruits. Mais si vous devez attendre de nombreuses années, ne vous inquiétez de rien, car cela est la volonté de Dieu. Mais sa parole s'accomplira, même si les années passent. On voit par exemple sur des montagnes des arbres qui n'y étaient pas auparavant. Comment cela s'est-il fait? Des oiseaux, en volant par là, ont laissé tomber dans les crevasses la semence qu'ils avaient picorée sur le versant de la montagne, et l'eau étant descendue le long de la montagne, la semence alors a pu germer par la vie qui s'y trouve, tandis que les crevasses, en devenant toujours plus larges, ont laissé de la place à l'arbre pour grandir. Il en est de même de la parole de Dieu. Quand elle entre dans le cœur de l'homme, elle portera certainement un jour du fruit en donnant la force d'espérer, même au bout de nombreuses années. Que ce soit en classe, au collège ou n'importe où, nous serons fortifiés en nous rappelant cette parole. Cela a été le cas dans la vie de beaucoup. Oui, vous sortirez avec joie. Lorsque nous recevons avec foi la parole de Dieu, nous ne sommes pas seuls à nous réjouir, mais nous sommes rendus capables de nous réjouir avec d'autres. Nous sortons avec joie à cause de la parole que nous avons reçue. Nous apportons la même parole à ceux qui sont rejetés ou découragés. Et nous leur disons, quand j'ai été découragé, la parole de Dieu m'a parlé par ces quelques mots, et j'ai été fortifié et encouragé. Ainsi, nous répandrons partout la joie et le bonheur que Dieu nous a donnés. Et d'autres âmes seront amenées au Seigneur. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Quand le peuple de Dieu est entré en Canaan, le pays tout entier était très beau, mais ils se sont encore insurgés contre Dieu. Ils lui ont désobéi. Et le pays est devenu stérile pendant 1900 ans. Conformément à la promesse du Seigneur, les Juifs ont récemment commencé à retourner en Palestine. Ils sont venus de 90 pays différents. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a tué plus de 6 millions de Juifs en Allemagne. Aujourd'hui, en Palestine, on plante des milliers d'arbres, car les Juifs ont décidé de planter des arbres en mémoire des 6 millions de Juifs qui avaient été tués. C'est ainsi que la promesse de Dieu du verset 13 s'accomplit littéralement. La Palestine était stérile et le pays était plein de buissons, d'épines, de ronces. Mais les Juifs qui sont retournés en Palestine, des pays où ils étaient éparpillés, ont déjà planté 4 millions d'arbres, en plus des myrtes et des figuiers. Les touristes américains, européens achètent parfois un arbre pour 50 ou 100 dollars afin qu'il soit planté en leur souvenir. Spirituellement, nous sommes également pleins d'épines et de ronces dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous sommes faits du tort et notre vie est pleine de corruption, d'inimitié, de haine, de jalousie, d'orgueil et d'impureté. Mais Dieu promet que tout cela peut être enlevé et remplacé par le myrte et le figuier.
rendant ainsi nos vies fécondes et pleines des grâces et des vertus du Seigneur Jésus-Christ, de sorte qu'un jour nous serons tels qu'il est. Nous pourrons vivre sur terre une vie de victoire en refusant de céder la place aux épines et aux ronces, et en dispensant des paroles de réconfort, de joie et de bonheur, pour venir en aide aux autres. C'est si simple.